Dans la lettre économique des chambres d'agriculture du mois de janvier, nous revenons sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et sur les impacts potentiels qu'il pourrait avoir pour la filière viticole française. Cet accord a été signé par la présidente de la Commission européenne au mois de janvier et il pourrait être appliqué provisoirement malgré la saisine par le Parlement européen de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans un contexte de déconsommation du vin en France, les pays du Mercosur pourraient-ils représenter un relais de croissance? Cet accord de libre-échange prévoit la disparition graduelle ou immédiate, selon les produits, des droits de douane pour une grande majorité des vins français. Néanmoins, les pays du Mercosur présentent des profils très différents et donc des marchés potentiels bien disparates pour les vins européens et français. On peut distinguer d'un côté le Brésil et le Paraguay, qui sont deux pays importateurs nets de vin et où la consommation a connu une progression importante, tout particulièrement pour le Brésil, jusqu'à très récemment. Et de l'autre côté, des pays historiquement producteurs et exportateurs nets de vin, que sont l'Argentine et l'Uruguay. Actuellement, la France dispose déjà d'un excédent commercial vis-à-vis des pays du Mercosur pour le vin. Nous exportons environ 60 millions d'euros de vin tranquille et effervescent vers cette zone, et tout particulièrement vers le Brésil, qui constitue 80% de nos exportations de vin. Le Brésil est indéniablement le principal pays vers lequel les exportations pourraient se concentrer, puisqu'il s'agit d'un important bassin de population déjà, 213 millions d'habitants. C'est aussi le pays qui a vu la consommation de vin le plus progresser jusqu'en 2021, notamment portée par la hausse du pouvoir d'achat des classes moyennes. Toutefois, deux points de vigilance s'opposent à la dynamique des exportations françaises de vin vers ce pays. Premièrement, la concurrence d'autres origines, les vins du Chili et de l'Argentine, mais également du Portugal, pays qui bénéficierait lui aussi de l'accord de libre-échange, occupe les premières places des pays fournisseurs du Brésil, la France arrivant en 4e position. D'autre part, le Brésil a vu la consommation de vin fortement ralentir depuis 2021 à la faveur de la reprise de l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Aussi, la filière viticole française devra rester vigilante face aux espoirs que pourrait susciter l'ouverture du marché brésilien. On pense notamment au cas de la Chine, vers lequel les exportations françaises avaient été très dynamiques au détour des années 2010, avant que le marché ne se retourne du fait des difficultés économiques que connaît la Chine. Vous pourrez lire la suite de cet article sur le site internet des chambres d'agriculture.